Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette vidéo que je suis contente de vous faire pour vous présenter le manga Sayonara Football et notamment 7 faits qui font que j'ai adoré lire ce manga et que je vous le recommande vivement. Donc ça commence tout de suite. Alors, petite présentation d'abord de ce manga. Donc, c'est un manga en 2 tomes, Sayonara Football, qui est écrit par Naoshi Arakawa. Je mets là parce que là c'est flou. Donc écrit par Naoshi Arakawa chez Kiyun Shonen. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc Nozomi a le foot dans la peau depuis qu'elle est toute petite. Elle dribble, passe et marque avec une agilité sans pareille. À 14 ans, elle ne rêve que d'une chose, intégrer la sélection officielle de son collège. Le seul problème, c'est qu'elle fait partie d'une équipe masculine. Malgré ses exploits à l'entraînement, son coach ne veut rien entendre. Pour lui, la différence de force physique est une barrière insurmontable en match réel. La jeune fille est bien décidée à lui prouver le contraire. Elle est d'autant plus motivée que l'équipe adverse a pour capitaine Yasuaki, le garçon à qui elle a tout appris en étant enfant. Mais aujourd'hui, il se permet non seulement de la dépasser d'une bonne tête, mais aussi de prétendre la surpasser sur le terrain. Maître contre disciple, technique contre physique, que la bataille commence. Donc, comme vous voyez, ça annonce une bataille tournée autour du football. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que pour moi, en 7 points, c'est un superbe manga. C'est parti. Numéro 1. Ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est tout d'abord son personnage principal, Nozomi. Elle est déjantée. Donc, elle veut prouver absolument que c'est elle la meilleure au foot, qu'elle a les capacités de jouer des matchs et même des matchs avec les garçons. Et pour ça, elle est prête à tout. Elle va essayer le chantage, elle va essayer la corruption, elle va se transformer en garçon, elle va séquestrer son frère. Enfin, elle est prête à tout, vraiment tout pour jouer et pour montrer à... alors, c'est Namek, enfin, ça... Yasuyaki, en fait, son prénom c'est Namek, et elle va essayer de prouver à Namek qu'elle est toujours au niveau et qu'elle est même plus forte que lui, et elle est déterminée, elle va vouloir aller jusqu'au bout, peu importe les embûches. Enfin, c'est un super personnage. Il n'y a pas de... Enfin, elle se pose pas de questions, quoi. Elle veut aller, elle y va, et on sent que c'est un personnage... Enfin, le personnage est vraiment bien pensé. Il n'y a pas de tout plein de... Enfin, comment dire... Il n'y a pas de rififi autour du personnage, quand on rajoute pas tout plein d'histoires annexes et tout. Elle a un but et elle y va. Et c'est un personnage très chouette. Et même le dessin du personnage est très chouette. Donc, voilà, c'est chouette. Numéro 2. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tout ce qui a trait au foot. Le foot, c'est pas juste une histoire qui permet de développer autour du personnage. Il y a vraiment une histoire de foot là-dedans, avec des références au football, au football réel en fait, à des grands joueurs, à Maradona, je crois qu'il y a même, on parle de Zidane dedans. Enfin, c'est pas utilisé juste pour faire une histoire autour. Le foot a vraiment une vraie place, on voit des vraies techniques. Il y a... Enfin, le monde du sport et notamment du foot est très bien retranscrit avec son histoire, avec tout ce qu'il y a autour des coupes et tout ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Numéro 2. Un gros point positif dans ce manga, c'est les dessins. Les dessins sont très beaux. Franchement, il n'y a rien à redire sur le dessin. Les personnages ont de super expressions. Les mouvements sont super quoi, enfin... Et je trouve que c'est du très beau dessin qui rend bien avec l'histoire, bien avec la cinématique, avec la façon de jouer. Et bon point pour les dessins. Numéro 4. Alors, il y a beaucoup d'humour dans ce manga. Déjà, Nozomi est assez brute de pomme et on va voir qu'elle est prête à tout pour ce qu'elle veut, donc elle va faire tout ce qu'il faut. Donc c'est assez rigolo de la façon dont elle va essayer de persuader le coach.
Puis quand elle a quelque chose à dire, qu'elle n'est pas contente ou qu'elle veut amener quelqu'un à un but, elle n'hésite pas à utiliser la force. Donc on va la voir gifler, tacler les gens, enfin là, on le voit. Enfin, c'est un personnage brut de pomme quoi, donc c'est vachement sympa de toute façon. Et là on voit sur la corruption. Elle croit qu'en envoyant des sous-vêtements à son professeur de sport, enfin au coach, elle va réussir à le corrompre et à le convaincre de l'envoyer faire un match. Et non mais c'est génial quoi. Ouais. Elle a mis des tracts pour le sex shop pour son professeur. Donc voilà, l'humour dans ce manga est un peu partout et tout le temps et c'est très chouette, ça rend l'histoire vachement facile à lire et très accessible. Numéro 5, c'est les personnages secondaires. Les personnages secondaires ont une grande valeur ajoutée, je trouve, moi, dans ce manga. Ils servent pas juste à mettre Nozomi au centre de l'histoire et puis à montrer que c'est elle la plus forte. Les personnages secondaires se battent pour leur statut au sein de l'équipe. Ils sont très forts aussi. Dans l'équipe de Nozomi, en tout cas, il y a 2 joueurs qui tournent autour de Nozomi, qui sont ses amis d'enfance avec qui elle a joué, grandi et s'est entraînée. Et il y a une histoire autour de ces 3 personnages, et notamment de ces 2 garçons, qui ont à cœur de lui montrer qu'ils sont aussi forts, voire plus forts qu'elle. Donc il y a toujours cette compétition-là, qu'ils ont toute leur place dans l'équipe, mais aussi ils sont en recherche d'une place dans son cœur, sans réussir à aller vers ça, puisque Nozomi est à 1000 lieues de ce genre de préoccupation. Pour elle, c'est le foot, un peu ses études, mais essentiellement le foot, et elle ne voit pas les enjeux qu'il y a autour des garçons. Quant à eux, ils savent pas comment l'aborder, puisque c'est une très bonne joueuse de foot, qu'elle a toute sa place dans l'équipe, et qu'en même temps, ils ont des sentiments pour elle. Et ensuite, il y a le personnage de Namek qu'elle va vouloir battre au match de football, qui lui était en fait, quand ils étaient petits, un petit garçon très pleurnichard, très faible, qui se plaignait tout le temps, que Nozomi a endurci et entraîné au foot, et qu'il a aujourd'hui dépassé en termes de carrure, et qui lui a dit qu'il avait sûrement plus de force qu'elle. En tout cas, c'est lui le capitaine de l'équipe adverse, et il a défié Nozomi, et c'est à cause de lui qu'elle va tout faire pour jouer, et notamment pour le battre. Et ça va amener une chouette histoire entre tous les deux, à base de rivalité, et essentiellement de rivalité. Et là je spoil, Namek à la fin lui fait une déclaration que Nozomi, Nozomi en a rien à fiche en fait. Elle c'est le foot, et elle, voilà, elle a pas vu venir le truc. Donc les personnages secondaires sont super. Numéro 6. Alors, ce qu'il y a de génial de ce manga, c'est comme vous voyez, il est terminé en 2 tomes. Il est court, on n'a pas le temps de se lasser, l'histoire va vite, c'est plein de rebondissements, on est dedans et puis quand c'est terminé, c'est terminé. Ça dure pas 500 ans, on nous étale pas une histoire qui perd de son sens et qui perd aussi de son charme. Là, on kiffe le moment et puis voilà quoi, c'est tout simplement génial. Si on a envie de re-kiffer, on le relit. Mais le fait que ce soit en 2 tomes, ça donne une vraie valeur à ce manga parce que on l'apprécie tel qu'il est et on se pose pas de questions. On se demande pas ce qu'il va y avoir après, est-ce que l'auteur va réussir à faire rebondir l'histoire. L'histoire elle est tout simplement géniale et il y a besoin de rien d'autre. Donc ça c'est c'est super que ce soit qu'en 2 tomes. Et numéro 7. Et oui, il faut arriver à ce dernier point. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est la philosophie de l'histoire, qui est une philosophie assez féministe, dans le genre dans le sens où Nozomi est victime un peu d'être une fille. Elle est une fille et donc elle a pas... étant petite, il n'y avait pas de problème et pas de différence dans le traitement des enfants. Et en grandissant et à l'adolescence, elle est confrontée en fait au refus de son coach qui pense qu'elle est trop faible physiquement pour pouvoir jouer, et notamment au niveau de la carrure, tous les garçons sont plus grands qu'elle et sont plus imposants physiquement, sont plus développés au niveau de leur musculature, et donc il pense qu'à cause de ça elle ne pourra pas jouer un match, qu'elle pourrait se mettre en danger, et elle va essayer à tout prix de lui montrer qu'elle a les capacités tant physiques que techniques et que sa technique peut l'emporter sur du physique.
et elle va aller jusqu'au bout de sa démarche tout en acceptant qu'il y ait des différences entre les joueurs. Et on va aussi avoir ces deux côtés-là, de elle, sa détermination, et de les limites aussi qu'elle peut avoir dans sa enfin, pas dans sa détermination, mais dans la réalité du jeu, et comment est-ce qu'elle va s'adapter elle dans son jeu, et son équipe va l'accompagner dans cette adaptation pour aller jusqu'au bout et obtenir son droit de jouer. C'est une très belle leçon, et je pense que c'est très... ça reste assez simplissime, parce que ça reste au niveau du foot et de tout ça, mais bah, ça fait du bien quand même que ce soit écrit. Il n'y a pas de fanservice autour de la fille, il n'y a pas tout ça, et ça fait un peu du bien dans un manga. Donc franchement là-dessus, superbe, enfin là-dessus ouais, c'est un très beau message passé. Donc franchement, pour du shonen, avec une fille en personnage principal, c'est fort. Donc voilà pour ces 7 points qui font que ce manga est fantastique et que il faut absolument que vous alliez le lire, que vous alliez le feuilleter, que vous ayez votre avis, et donnez-moi votre avis d'ailleurs sur si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord du tout. Donc, chacun a son avis, ça reste que mon avis. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre tout le contenu qui va apparaître bientôt, et puis bah à la prochaine, ciao bye.